Notre-Dame de Pontmain est un lieu d'apparition mariale. On l'appelle aussi Notre-Dame de l'Espérance. Pontmain se situe au nord de la France, et plus particulièrement dans le nord du département de la Mayenne. Sur cette carte, vous pouvez situer Château-Gontier et puis Pontmain au nord du département. À Pontmain, nous pouvons trouver une basilique, c'est-à-dire une église mise en valeur, privilégiée par le pape. Nous pouvons nous demander à quel type d'architecture cette basilique appartient. L'architecture romane ou bien l'architecture gothique. Cela nous renvoie au diaporama que vous aviez vu il y a 15 jours sur les comparaisons des deux architectures. Quelques indices pour vous aider. Vous trouvez sur la façade de cette église, de cette basilique, des voûtes d'ogives, des arcs brisés. Vous pouvez aussi constater entre la nef centrale et chacune des deux tours, les bas-côtés, des arcs boutants reliant la nef centrale à ses bas-côtés. Le troisième indice que vous pouvez voir, c'est la présence de vitraux et notamment la grosse rosace que vous avez au centre de cette nef centrale. Et enfin, le dernier indice, c'est l'immensité de cette basilique, la grandeur de cette basilique. Donc cette basilique est grande, a des arcs-boutants, de nombreux vitraux et des voûtes d'ogives. De quelle architecture s'agit-il? Romane ou gothique? Vous l'avez deviné, il s'agit bien d'un style gothique. Mais attention, un style qu'on appelle néo-gothique, car cette basilique n'a pas été construite à l'époque médiévale. Elle a été construite au XIXe siècle. Plus précisément, à la fin du XIXe siècle, les architectes de l'époque ont repris des caractéristiques du style gothique. Elle n'a donc pas été faite au Moyen-Âge, on parle alors de néo-gothique. Après cette présentation, parlons du contexte de cette apparition mariale. Nous sommes en janvier 1871, en plein milieu de la guerre de 1870. Cette guerre oppose la France à la Prusse. À cette époque, l'Allemagne n'existe pas et le royaume de Prusse est l'un des plus vastes royaumes de ce qu'est aujourd'hui l'Allemagne. Vous l'avez en bleu sur cette carte. Durant cette guerre, la France est en très mauvaise posture. Et vous avez ici la zone assurée, qui est la zone occupée par les Prussiens en France. Passons maintenant à l'histoire de l'apparition. Le 17 janvier, les Prussiens s'apprêtent à prendre la ville de Laval. Mais à 17h30, leur avancée s'arrête net. Au même moment a lieu l'apparition de Marie. Le général Schmitt, un général prussien, dit alors « Nous ne pouvons pas aller plus loin. Il y a une dame invisible qui nous barre le chemin. » L'arrêt incompréhensible des Prussiens aux portes de Laval, de même que leur retrait le 18, signifie que la guerre n'ira pas jusqu'en Bretagne et s'arrêtera là. Et c'est d'ailleurs 12 jours plus tard que l'armistice est signé à Versailles entre la France et la Prusse. C'est au même moment, ce même 17 janvier à 17h30, que Marie est apparue dans un petit village de Mayenne appelé Pontmain. Ce 17 janvier donc, après la classe, Eugène et Joseph Barbedette rentrent à la ferme pour aider leur papa. C'est une famille modeste, alors les enfants, après l'école, doivent aider aux différents travaux. Eugène admire le ciel, le temps est découvert et celui-ci scintille d'étoiles. À 17h30, la nuit est déjà tombée. La neige est au sol, car il a neigé tôt le matin. Il lève les yeux au ciel et à 7-8 mètres au-dessus d'une maison, il voit une dame ravissante qui le regarde en souriant. Elle porte une ample robe bleu foncé
sans ceinture, qui tombe jusqu'à ses pieds. Elle porte aussi des chaussons bleus avec une boucle d'or dessus, et sa robe est parsemée d'étoiles. Ses mains sont étendues et abaissées vers le sol. Un voile noir vient sur ses épaules, cache ses cheveux, et au-dessus, un diadème d'or sur lequel on trouve un liseré rouge. Bien entendu, Joseph et son papa s'approchent. Le papa demande à Joseph s'il voit la même chose qu'Eugène, et celui-ci lui répond qu'il voit une grande dame et donne exactement les mêmes détails. Leur maman accourt depuis la ferme, mais les deux parents ne voient rien. La maman pense alors qu'il s'agit de la Vierge Marie et demande aux membres de sa famille de s'agenouiller pour réciter les prières du Je vous salue Marie et du Notre Père. Puis elle décide d'aller chercher la religieuse qui fait l'école, mais cette dernière ne voit rien non plus. La religieuse était accompagnée de Jeanne-Marie Lebossé et de Françoise Richer. Les deux fillettes, elles aussi, voient la belle dame qui porte une robe bleue avec des étoiles dorées. Le prêtre de la paroisse, l'abbé Guérin, arrive à son tour. Très vite, une cinquantaine de personnes les rejoint. Un enfant de 6 ans voit la dame et décrit les mêmes détails. Puis un bébé de 26 mois tend les mains vers le ciel, applaudit et bégaye « Le Jésus, le Jésus !» Puis les enfants qui voient la dame expliquent qu'elle est entourée d'un ovale bleu foncé et encadrée par 4 bougies non allumées. Alors se dessine sur sa robe une petite croix rouge au niveau de son cœur. Les habitants font des prières et progressivement Marie grandit vers eux. Des étoiles par centaines se forment sur sa robe. Lorsque les habitants chantent le Magnificat, une banderole blanche se déroule au-dessous de l'ovale et des lettres en or viennent s'inscrire tour à tour. Les enfants lisent les inscriptions. « Mais priez, mes enfants, Dieu vous exaucera en peu de temps. Mon fils se laisse toucher. » Et cette dernière phrase est soulignée. Puis les habitants prennent un nouveau chant. Marie lève les mains et remue les doigts au rythme du cantique. Elle rit. Les habitants prennent un autre chant. Soudain, le visage des enfants s'assombrit. La Vierge prend une expression de douleur. Une croix d'un rouge vif apparaît devant Marie. Sur cette croix, il y a un Christ, un peu plus rouge. Au sommet du crucifix, une inscription, en rouge aussi, sur une bande blanche. Jésus-Christ. La Vierge prend la croix devant elle et l'incline vers l'avant, vers l'assemblée réunie. Une petite étoile vient allumer les 4 bougies présentes dans l'ovale. Marie semble ainsi bénir la foule. Les habitants prennent un dernier chant, le crucifix disparaît et Marie reprend l'attitude du début, souriante, les mains vers le bas. 2 petites croix blanches viennent se fixer sur ses épaules. Il est 20h45. Au cours de la prière du soir, un voile blanc part d'en bas, monte devant la Vierge, puis tout disparaît. « C'est tout fini », disent les enfants. Il est 21h. Chacun retourne chez soi, le cœur en paix. Le 21 février 1905, le pape Pie X décide de faire de l'église de Pontmain une basilique. Ce village de Mayenne devient alors un lieu de pèlerinage dédié à Marie.